Dans la vidéo qui va suivre, je partage avec toi une décision que nous prenons souvent, nous les repreneurs, nous les membres de la diaspora qui vivons hors de notre pays d'origine. Donc cette décision que nous prenons souvent pour aider les personnes qui nous entourent ou pour aider les personnes de la famille, mais qui très souvent est la raison pour laquelle nous échouons dans notre entreprise, dans notre entrepreneuriat, dans notre projet en Afrique. Bonjour, moi c'est toujours Niepa Joël Anani, je suis un jeune repreneur ivoirien. J'entreprends en Côte d'Ivoire depuis la France en faisant plusieurs allers-retours par an. Dans cette chaîne que je veux communautaire, je partage avec toute personne qui s'intéresse au repatriement, c'est-à-dire investir, rentrer et vivre au pays, plusieurs astuces, plusieurs tips, plusieurs idées de business à mettre en place en Afrique pour pouvoir investir et avoir des compléments de revenus. Tous les mercredis à midi, je partage cette vidéo. Si tu es intéressé par cette thématique, si tu es intéressé par ce type de projet, je te conseille de t'abonner à la chaîne, de liker les différentes vidéos que tu y trouveras. Il y en a beaucoup qui ont été déjà postées depuis avril et surtout de partager. Si tu es nouveau sur cette chaîne, tu ne l'as peut-être pas encore fait, en barre de description, j'ai 2 livres. Le premier qui s'intitule 10 astuces pour investir, rentrer et vivre au pays et le deuxième qui s'intitule 5 astuces pour bien débuter son investissement dans l'élevage de poulets en Afrique. Ce sont 2 livres que j'ai écrits et que je t'offre gratuitement en signe de bienvenue. Et si tu es déjà abonné sur la chaîne, tu peux toujours les télécharger et les offrir. C'est toujours une bonne source d'information pour les personnes qui veulent se lancer en Afrique. Alors, plusieurs d'entre nous ont déjà envisagé d'entreprendre en Côte d'Ivoire, d'entreprendre en Afrique, sinon dans le pays d'origine, et qui ont eu pour projet d'ouvrir une boutique ou alors un business qui a besoin d'une gestion quotidienne à travers, par exemple, la vente de vêtements ou la vente de nourriture, donc une petite supérette, ou alors un dépôt de gaz ou un dépôt de boissons. Donc tout ça, ce sont des business qu'on trouve localement en Côte d'Ivoire, donc en Afrique. Et très souvent, on a besoin de mettre une jeune fille ou un jeune homme qui soit en permanence responsable du business et qui vous rende compte une fois que vous êtes rentré, donc une fois que vous avez fini d'implanter le business et que vous êtes rentré, cette personne-là est en contact avec vous et vous permet de pouvoir avoir une idée de ce qui se passe. Alors, c'est des business qui sont souvent entrepris par des repreneurs, donc des gens qui vivent en Europe ou hors du pays d'origine, mais également des personnes qui vivent localement. Donc un pharmacien, un banquier, une infirmière qui souhaitent ouvrir un petit business, une activité pour avoir une source de revenus complémentaire. Là, je reviens d'Abidjan, j'y ai fait un mois et j'ai pu constater un fait qui dure depuis plusieurs années, mais je n'avais pas trouvé forcément opportun d'en parler, déjà parce que je n'avais pas encore de chaîne YouTube. Et depuis que j'ai créé la chaîne YouTube, ça me revient à chaque fois de pouvoir parler de ce fait, de pouvoir dénoncer ce fait, de sorte à ce que les repreneurs soient avertis, soient informés pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Lorsque vous ouvrez votre business en Afrique, lorsque vous ouvrez une boutique, une supérette, les différents exemples que j'ai donnés précédemment, la personne que vous allez choisir pour mettre comme gérant est vraiment capitale. Aujourd'hui, il est commun de voir par exemple des jeunes filles ou des jeunes hommes, des jeunes garçons qui n'ont pas l'air de s'intéresser à l'activité, ni même de comprendre pourquoi elles sont là et pourquoi elles ont été mises là. Et souvent, elles minimisent le fait que c'est souvent l'investissement de toute une vie qui a été mis dans le business dans lequel ils sont responsables. Alors, souvent, vous avez des pressings, des dépôts de gaz ou alors des petites boutiques. Et quand vous arrivez, vous vous rendez compte que la personne qui est censée vous accueillir, très souvent, soit n'est même pas là, soit est là physiquement, mais est sur son téléphone ou est en ligne, ou alors même quand elle n'est ni sur son téléphone ni en ligne et qu'elle vous reçoit, elle vous reçoit avec une certaine froideur. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a souvent affaire à des jeunes filles ou des jeunes hommes qui sont carrément désintéressés par l'activité. Des fois, on a l'impression qu'elles ont été placées, qu'elles ont été mises là pour juste qu'il y ait quelqu'un, pour pas que le business soit vide. Très souvent, lorsqu'on creuse, lorsqu'on va plus loin, on se rend compte que cette personne, non seulement n'a même pas les qualifications pour tenir le business qu'elle tient, ou même souvent est surqualifiée pour tenir ce business-là,
Mais la seule raison, la seule et unique raison pour laquelle cette personne se trouve là, c'est parce qu'elle est proche du promoteur, elle est proche de l'investisseur, elle est proche de vous. Et donc un parent ou quelqu'un qui a été recommandé parce qu'il n'y a pas de travail à Abidjan, soi-disant. Et moi, je dis que souvent, c'est pas qu'il n'y a pas de travail à Abidjan, c'est pas qu'il n'y a pas d'opportunités. Mais très souvent, il n'y a personne pour répondre à ces opportunités-là. Il n'y a personne pour pouvoir être à la hauteur de ces opportunités-là et permettre non seulement aux personnes qui leur font confiance de prospérer, de s'enrichir dans son activité, mais également de pouvoir encourager d'autres personnes à le faire. Si vous prenez quelqu'un qui est membre de votre famille ou quelqu'un qui est proche de vous pour la mettre dans votre business où vous avez investi des millions, c'est clair que soit vous avez bien sélectionné, parce que je rappelle que même dans toutes mes vidéos, j'en parle, il y a des personnes qui sont autour de nous et qui font partie de la famille, qui sont qualifiées, qui sont compétentes, qui sont sérieuses. Vous pouvez les utiliser pour gérer votre business. Mais si vous prenez des personnes qui n'ont aucune qualification, aucune passion pour le business, aucune motivation, aucun sérieux, et vous prenez cette personne-là pour la mettre à la tête de votre business ou pour la mettre en tant que gérant de votre business, c'est clair que vous allez échouer dans votre activité, pas parce que votre projet n'était pas rentable, mais parce que vous avez pris la mauvaise personne pour gérer votre business. Il est mieux pour vous, il est plus opportun pour vous de vous rapprocher de structures sérieuses de recrutement pour recruter quelqu'un qui a au moins des notions en accueil de clients ou quelqu'un qui a des notions en gestion clientèle, qui a un certain niveau ou une certaine expérience dans cette activité. Bien sûr, ça va vous coûter un peu plus cher, mais vous allez voir qu'à la longue, vous allez gagner parce que votre activité sera mieux gérée, sera rentable et vous pourrez même faire de cette personne la gérante de plusieurs activités identiques et vous développer en chaîne. Voilà ce que je voulais dire à travers cette petite vidéo courte pour justement éveiller les consciences, faire comprendre que vous devez faire attention à ces personnes qui gèrent votre activité. Lorsque vous êtes à Abidjan, vous faites cette expérience-là à différents niveaux. Ce sont toujours les mêmes business. Salon de coiffure, pressing, dépôt de boissons, dépôt de gaz. Toutes ces activités-là où vous faites appel à des personnes en tant que personnes qui vont vous accueillir, qui vont prendre en charge votre préoccupation, qui vont prendre en charge votre requête, votre doléance et la traiter du mieux possible. Donc, vous êtes avertis, vous avez votre business en Afrique. Faites attention à la personne à qui vous confiez ce business. C'est toujours possible de rectifier le tir en emmenant par exemple quelqu'un qui va venir comme un client lambda, qui va se faire passer pour un client classique et qui va pouvoir sonder le niveau d'expérience client qu'offre la personne que vous avez mis pour gérer votre business. Cette personne mystère va pouvoir vous faire un retour réel sur la façon dont elle a été accueillie, sur la façon dont on lui a parlé. Ces jeunes filles, souvent ces jeunes hommes ne savent pas parler aux clients. Un client à qui on parle mal, il y a très peu de chances qu'il veuille revenir à cet endroit. À Abidjan, il y a énormément de restaurants, il y a énormément de pressing, il y a énormément de dépôts de gaz et de boissons. Il n'y a aucune raison pour que un client à qui on a mal parlé, un client qui a eu une mauvaise expérience, revienne dans votre business. Et c'est comme ça, au bout de 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, vous allez voir une baisse du chiffre d'affaires de votre boutique, de votre business. Et forcément, si le chiffre d'affaires baisse, vous n'arrivez plus à payer vos charges et c'est la fermeture à tous les coups. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo comme ça. Je reviens d'Abidjan, je voulais juste vous donner une petite vidéo, le temps de moi aussi me mettre dans le bain. Voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à la partager, également à la commenter. Partage-moi ton expérience, si tu as vécu la même chose, si tu as une activité en Côte d'Ivoire, tu aimerais que nous fassions une visite également pour pouvoir t'accompagner à travers Astuces du pays. Mets-le en commentaire, n'hésite pas à en parler. Descends dans la barre de description si tu ne l'as pas encore fait pour télécharger les 2 livres gratuits. J'ai également une liste de ressources que je te conseille de lire pour pouvoir booster ton mindset dans l'entrepreneuriat et dans le repartpreneuriat. Cette vidéo a été sponsorisée par Sarange Group, enregistrée à Versailles. Donc Sarange Group, agence immobilière pour les membres de la diaspora qui souhaitent investir dans le foncier et dans l'immobilier de façon sereine et sécurisée.
et par AgroLight Group, Agriculture Urbaine Biologie, basé en Côte d'Ivoire, qui vous accompagne également dans tous vos projets agricoles. C'était Niepa Joël Anani pour la chaîne Assise du Pays. À la prochaine vidéo.